que si on n'a pas beaucoup de Sukriti, c'est difficile de chanter. Moi, je fais quelques offenses dans ma vie, et ça m'est arrivé quand j'étais jeune dévot, quand je pensais un Vaishnav, c'était dur de chanter le lendemain. Ça me paraissait une éternité pour chanter. Pas dans la séparation avec Krishna. Ça m'est arrivé quelquefois, c'est rare, mais ça m'est arrivé. Et là, dans ces moments-là, on réalise que ceux qui n'ont pas de goût pour chanter, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que si on a du goût, c'est difficile de comprendre que les autres n'ont pas de goût. Parce qu'on pense ce que nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on a une tendance à le projeter sur les autres. Donc, quand pour nous c'est facile, Krishna, si par exemple Krishna nous parle, si Krishna vient nous voir, si Krishna nous incorpore dans ses lilas, on pense que tout le monde est à ce niveau-là. Mais on se rend compte finalement que c'est pas forcément la vérité. La réalité, c'est que chacun vient avec un bagage. Donc, chez Bhagavatam, le Seigneur explique qu'il est réciproque avec la connaissance et les austérités qu'une personne a acquis dans ses vies passées. Donc, chacun a une vie différente. Donc, chacun a un progrès différent dans la vie. Et chacun a une approche du Saint-Nom différemment. Donc, comment on peut progresser ? En écoutant ceux qui ont plus de réalisation, en écoutant ceux, en s'associant avec ceux qui ont plus de goût dans le chant des âmes. C'est de cette manière qu'on peut progresser. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous faire percevoir quelque chose qu'on n'a pas accès. Une âme conditionnée, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit son corps, elle dit « je suis ce corps ». Elle voit son enfant, elle dit « c'est mon enfant ». Elle voit son appartement, c'est mon appartement. Donc quand elle chante, elle ne peut pas atteindre un état transcendantal. Le non pur, il se manifeste dans un état transcendantal, nirguna, qui n'est non affecté par les trois modes de la nature matérielle. L'ignorance, la passion et la mort. Alors, techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe ? Comment le non va venir nous chercher ? Comment ça se passe ? Alors ça peut se passer différemment pour chacun, mais en règle générale, si on n'offense pas des Vaishnavas et qu'on est humble et doux, qu'on fait des efforts, je vais dire des efforts parce que on peut être un tigre, un chacal, un sanglier, voilà, sous une apparence humaine, et se dire, moi, j'ai pas de douceur, donc je suis condamné. Donc on a parlé souvent de l'effort. Mais en règle générale, le Seigneur nous observe puisqu'il est dans le cœur de chaque être. Il observe tous les êtres. Il connaît tout du passé, du présent et du futur de tous les êtres. Et lorsque son dévot, peu importe de qui on parle, fait un effort, le Seigneur, alors, naturellement, le récompense. Et comment il le récompense ? En l'attirant à lui. C'est pour ça, Krishna, qui désigne la vérité absolue, désigne ce que cette vérité absolue a le pouvoir d'attirer les êtres vivants. Et à partir de là, quand on devient attiré par Krishna, naturellement, comme le Seigneur, l'association avec le Seigneur apporte un goût supérieur, on va commencer à avoir moins en moins de goût pour la matière. Ça va se passer comme ça. Et toutes nos illusions vont commencer à tomber un par un. Et donc, à partir de là, quand toutes nos illusions sont tombées, alors on peut véritablement prier le Seigneur suprême pour établir une relation avec lui. On peut désirer devenir son dévot. Avant, c'est pas possible. Mais
Ce désir, il vient dans l'association de bhaktas qui ont ce désir. Ça veut dire que même si on est plein de tar dans son cœur, si on s'associe avec des purs dévots, cette association, elle va donner que parfois, il y a un pur désir qui va apparaître dans notre cœur dû à cette association. Et c'est à ce moment-là que Krishna réciproque. Et c'est à ce moment-là, naturellement, que le dévot, même néophyte, peut avoir une expérience avec la dévotion. Parce que la bhakti, elle ne dépend pas de la pureté des êtres. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique. Elle est libre de réciproquer avec les gens selon leurs gains. Elle peut réciproquer avec les pires des êtres aussi. C'est pourquoi, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il dit que même dans un cœur d'une personne très concupiscente, la dévotion peut se manifester. Parce que il y a une énergie particulière, la Kripa Shakti, qui fait que même l'impossible peut être possible. Même chez la pire des personnes, l'expérience peut être manifestée. Et c'est pourquoi, automatiquement, tout le monde peut avoir cette grâce. Alors bien sûr, c'est pas qu'un dévot, il se dit je vais faire les pires choses de toute façon, puisque de toute façon la grâce, je vais l'avoir. Non, ça ne marche pas non plus. Si on fait des activités coupables en sachant que c'est des activités coupables, alors le Saint-Nom ne se manifestera pas dans cette personne. Parce qu'on est conscient que c'est une activité coupable. Quand on agit inconsciemment et qu'on fait les choses par faiblesse, sans que ça soit prémédité, c'est différent. Mais quand on agit avec préméditation, c'est pire. Ça coûte encore plus cher qu'une personne qui est dans l'ignorance et qui accomplit ces choses-là. Donc on doit véritablement aussi accepter des règles dans notre vie, si on veut progresser. Ces règles, ce n'est pas des règles ordinaires. C'est des règles que donnaient nos acharyas. Et ils sont considérés comme une véritable austérité. Dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, Srila Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que sans austérité, on ne peut pas atteindre Krishna. Et il donne cet exemple de Brahma, quand il est apparu sur la fleur de lotus. Il n'a pas pu voir qu'est-ce qui se passait, parce que tout était sombre. Et le corps du Seigneur était tellement gigantesque qu'il ne pouvait même pas le voir, tellement que c'était gigantesque. Vous savez, quand vous voyez un morceau de corps comme ça, au loin c'est une main, vous dites c'est un corps. Mais si vous voyez juste un morceau de la main d'une manière illimitée, vous dites c'est le ciel. C'est un ciel rose, je ne sais pas, vous comprenez? Un ciel bleu, le ciel de Krishna est sombre. Donc il ne savait pas. Il a même, c'est expliqué qu'il est même remonté dans la tige du lotus. Et à un moment qu'il allait toucher le nombril du Seigneur, il est remonté. Et je vais à Chaitako explique. Et là, à ce moment-là, il était confus. Et c'est là que le Seigneur l'a aidé. Comment? En lui envoyant une voix divine. Tapa. Tapa, ça veut dire austérité. Accomplit l'austérité. Par 3 fois, Jésus a dit. Et dans le concept védique, quand une chose est dite 3 fois, c'est irréfutable. Allez, Nama, allez, Nama, allez, Nama. Et c'est irréfutable. Quand c'est dit 3 fois, c'est que c'est irréfutable. Et donc, à partir de là, il a fait des austérités. Et c'est grâce à ces austérités qu'il a pu voir le Seigneur suprême. Donc, les règles que nous suivons, ce n'est pas des règles ordinaires, c'est des austérités, c'est nos austérités. Quand on suit des principes régulateurs, comme le fait de ne pas manger de viande, de poisson, d'œufs, des choses comme ça, d'oignons, de l'ail, par exemple. Quand on ne joue pas de jeux de hasard, quand on ne fait pas de vie sexuelle illicite, quand on joue... C'est quoi et quand on ne prend pas d'intoxication, même intoxication légère comme le café et le thé, par exemple, à ce moment-là, on accomplit une austérité. Et cette austérité, Srila Prabhupada dit, elle est le cœur du Seigneur suprême. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. L'austérité qu'on accomplit par l'ordre du maître spirituel, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est le cœur du Seigneur. Ça veut dire que cette austérité, le Seigneur réciproque avec elle
et il devient conquis par celui qui l'a fait. C'est pourquoi Srila Prabhupada explique que l'instruction du pur dévot, c'est l'orgueil du disciple. Et c'est des paroles très belles que Prabhupada explique dans différents passages du Srimad Bhagavatam. Il dit, le disciple le porte sur la tête. Et on voit chez la Prabhupada était la perfection dans ce qu'on appelle un disciple. Personne n'a servi mieux que lui chez la Bhaktisiddhanta. Après, on ne connaît pas tout le monde. Hein. C'est une façon de parler. D'autres disent personne, à part ce dévot, n'a servi aussi bien chez la Bhaktisiddhanta. Mais en ce qui nous concerne, on sait que Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada donc accomplit les désirs de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il était pleinement satisfait de son disciple. La preuve, c'est qu'il a été mis en pouvoir. Hein. Certains considèrent même que Bhaktisiddhanta, à travers Bhaktivedanta, a accompli cette mission. Tout est possible, puisque le disciple a toujours le gourou dans son cœur. C'est un principe éternel. Sans gourou, on n'est rien. Sans gourou, il n'y a aucune miséricorde. Alors bien sûr, il faut-il trouver un gourou qualifié. Et dans l'âge de Kali, c'est très difficile. Tout le monde est à un certain niveau. Mais, si on est sincère, dans notre cœur, il y a aussi Chaitya Guru. Et Chaitya Guru va nous aider à atteindre cette perfection. Si on n'offense pas, c'est très cher dévot. C'est une réalité. Krishna est toujours prêt à aider l'être sincère. Srila Prabhupada explique. C'est rare. Quelqu'un qui désire retourner à Krishna, Srila Prabhupada dit, c'est extrêmement rare. Mais il dit, pour celui-ci, Krishna est prêt à l'aider. Et lui donne l'intelligence. Et il va lui révéler, en fait, tout ce qu'il a besoin pour progresser. Au fur et à mesure qu'il va progresser, Krishna va lui donner des éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, le Seigneur parle à son dévot. Et Srila Prabhupada explique qu'entendre le Seigneur et le voir, c'est la même chose. Et le Seigneur va donc motiver son dévot, enseigner son dévot, et graduellement lui donner ce qu'on appelle le Sambandha Gyan, la connaissance sur la relation qui les unit entre lui et son dévot. Et ça, cette Sambandha Gyan, après, ça devient la méditation du dévot. Quand il comprend qui il est, son nom, sa forme, ses habits, dans quel groupe il est, qui est son gourou éternel, etc., ça devient sa méditation. Ça veut dire que quand il chante le nom du Seigneur suprême, cette méditation, cette connaissance vient, et à travers le nom révèle le principe actif. Ça veut dire que la connaissance, c'est quelque chose, qui n'est pas forcément réalisé dans un premier temps, mais graduellement, en chantant, le dévot va graduellement réaliser sa position et l'amour de Dieu, qui le personnifie. Parce que la forme d'un dévot, c'est une forme d'amour. Ce n'est pas une forme matérielle, c'est une forme d'amour, c'est une forme de sentiment. Et à partir de là, alors, le chant devient sans offense. Pourquoi? Parce qu'il est accompli simplement que pour le plaisir du Seigneur suprême. Et parce qu'il est accompli par la domination en fait du Saint-Nom. À ce stade, un dévot, il est dominé par le Saint-Nom. Ce n'est pas lui qui domine le Saint-Nom. Par exemple, à un stade néophyte, quand on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bon, bref. À ce stade, on essaye de contrôler le nom par nous-mêmes. Et ça, c'est pas une belle chose. Parce qu'on ne peut pas contrôler le Seigneur suprême. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a parlé de l'humilité. Quand on comprend que le nom est plus grand que nous,
quand on comprend que sans le nom, il n'y a pas de miséricorde, quand on comprend qu'on peut rien atteindre sans être contrôlé par le nom, alors on devient très humble. Et on pleure, et on prie. Oh, Radha, oh Krishna, vous êtes si miséricordieux, s'il vous plaît, dominez-moi, emportez-moi. Je ne veux plus être cet escroc qui fait croire aux autres que je suis un grand dévot. Je ne veux plus être cet escroc qui finalement se prend pour vous. Je veux avoir cette expérience. Et là, la bonne attitude dont parle Bhaktivinoda Thakur, dont parle Narottam Das Thakur et nombreux acharyas, elle va naturellement plaire au Saint-Nom, plaire au Vaishnava. Et alors le Saint-Nom va commencer à envoyer son pouvoir, ses doux rayons. Et les rayons du soleil, ils passent à travers même les nuages durs, puissants. Les sanartas, l'envie, la folie, la concupiscence et tout. Et ils vont faire fondre la mauvaise mentalité de l'être vivant. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'être va commencer à réaliser que le Saint-Nom est son ami. Il est son seul ami. Il est toujours disponible en même temps. Donc il va commencer à prendre véritablement un goût pour prendre refuge dans le Saint-Nom et chanter de tout le temps en fait. Il va commencer à comprendre qu'il peut vraiment profiter de quelque chose d'extraordinaire. Et là, il va en fait commencer à avoir une relation qui va s'installer avec le Saint-Nom. C'est-à-dire que le Saint-Nom va prendre place dans la vie d'un dévot. Il va commencer à contrôler un dévot. Et naturellement, cette plateforme qu'on appelle Ruchi, c'est une plateforme qui est tellement agréable. Parce que se faire contrôler par Radha et Krishna, par le Saint-Nom, par Chaitanya Mahaprabhu, c'est tellement agréable qu'un dévot peut chanter sans jamais connaître une fatigue en fait. Ruchi, c'est super élevé en fait. C'est très très élevé. Et donc automatiquement, de ce goût, il y a un attachement qui va venir. Un attachement très profond, où on va commencer à sentir qu'on ne peut pas vivre sans chanter. C'est le début en fait des sentiments profonds. À Shakti, c'est le tout début où on va commencer véritablement, dans cette relation avec le Saint-Nom, à sentir qu'on ne peut pas vivre sans le Saint-Nom. Et donc on va avoir une dépendance vraiment comme quelqu'un qui commence à tomber amoureux, quoi. Vraiment une dépendance avec le nom. Et le nom va naturellement commencer à faire son ébat dans le cœur et à chanter même seul parfois. L'expérience en fait du nom qui chante dans le cœur, c'est une expérience qui est complètement inconcevable. Parce qu'elle va nettoyer le cœur complètement. Et faire en sorte qu'on ressente dans notre cœur que le Saint-Nom se positionne en fait, comme une personne, comme quelque chose qui va naturellement être les prémices d'un souhait d'une relation. Et à ce moment-là, à ce niveau de chant, on peut même commencer à ressentir qu'on est l'âme, qu'on a une forme. Et on peut écouter alors vraiment avec la capacité de l'oreille spirituelle à écouter le nom, elle est parfaite. Donc le goût va complètement augmenter. Et là, parce que le goût augmente et le chant devient pur, naturellement, on commence à percevoir la nature du monde spirituel. On commence à percevoir la nature du Seigneur. Et des choses vont naturellement nous être révélées. Et la méditation va devenir de plus en plus merveilleuse. Jusqu'au moment où on va sentir qu'on est dans une forme transcendantale et où on va se retrouver à faire un service. Donc le Saint-Nom, c'est quelque chose qui progresse graduellement dans la vie d'un dévot. Mais que celui qui est au plus bas et celui qui est au plus haut, c'est la même chose qu'on fait. On chante le même nom. C'est juste une attitude et un désir qui va changer.
Mais vous ne pourrez pas chanter correctement si vous êtes attaché à ce monde. Si vous pensez que vous êtes le corps, si vous pensez que quelque chose vous appartient dans ce monde. Donc il faut faire des choix. De toute façon, si vous ne les faites pas dans cette vie, vous devrez revenir. Mais revenir pourquoi? Au moment de la mort, vous comprendrez l'erreur. Parce qu'au moment de la mort va venir. C'est juste question d'un tout petit peu de temps, ça passe très vite. Quand vous voyez votre enfant grandir, c'est votre mort. À chaque instant, la mort venir. Les gens dans l'illusion, ils disent « Oh, c'est tellement beau de voir grandir ». Ils ne voient pas que c'est leur mort qui arrive. Maya est puissante. Juste pour un petit bonhomme qui grandit, vous oubliez votre relation éternelle et vous devez reprendre naissance après naissance. Et le pire, vous avez fait la même chose pendant des milliards de vies. C'est pas une vie, c'est des milliards de vies que vous faites avoir. Et vous recommencez à chaque fois. Vous êtes dans l'illusion de vous regarder dans les yeux et vous dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Moi, je me rappelle quand j'étais matérialiste, une fois j'étais amoureux d'une fille et je la regardais pendant des heures, elle me regardait pendant des heures. C'est ce qu'on appelle le summum de l'illusion. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités de gâcher notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il paraît dur. Il paraît même violent. Il y en a qui disent qu'il est violent. Mais en fin de compte, un Vaishnava est plein de compassion. Parce qu'il a vu la vérité. Ça devait dire par les passionnés. Il peut savoir ce qui est bon pour les êtres vivants. C'est son devoir de réveiller les êtres. Et même s'il y en a qui partent, c'est pas grave, il continuera. Aucun acharya n'a dit des belles paroles, parce qu'il voulait des disciples, parce qu'il voulait de l'argent, parce qu'il voulait de la réputation. Ils ont toujours dit la vérité. La vérité, c'est ne gâchez pas votre existence. Chantez avec attention. Sous la protection de la Guru Parampara, sous la protection de Srila Prabhupada. Tous les matins, vous avez la chance de vous qualifier. Et surtout, n'abandonnez jamais le chant. Jamais. Haridas Thakur, quand ils l'ont fouetté sur 22 places de marché, ils lui ont demandé d'arrêter de chanter les noms de son Seigneur hindou. Il a dit, même si vous me coupez en fait les membres, j'arrêterai pas de chanter. C'est avec une telle détermination qu'il faut chanter chez le Bhaktisiddhanta. Saraswati Prabhupada explique. C'est cette détermination qu'il faut. Quand vous voyez des dévots arrêter de chanter, c'est pas des dévots. Ils ont juste une perruque, un déguisement. Jamais un dévot n'arrête de chanter. Il préfère mourir, aller en enfer partout. Le chant, c'est sa vie, c'est son âme. Jamais. Vous pourrez me faire ce que vous voulez. Jamais j'arrêterai de chanter. C'est une telle détermination, nishta, qui permet d'atteindre la perfection. Jamais un dévot arrêtera de chanter. Jamais un dévot il fumera une cigarette. Même pour tout l'or du monde. Même si on lui proposait même le poste de Brahma, jamais il fumerait une cigarette. Jamais il casserait les principes régulateurs. Jamais. Parce qu'il est attaché à Krishna. Parce que c'est le désir des dévots, de ces purs dévots, qu'on suive des principes. C'est notre austérité. Et on la porte sur notre tête, avec foi, avec force. On n'est pas des faibles. Pourquoi? Parce qu'on a pris refuge dans un bâton spécial. Les pieds parisés au-dessus de Srila Prabhupada. Et Prabhupada est très puissant. Extrêmement puissant. Vous pouvez tous devenir puissants. Mais cette puissance, elle ne vous appartient pas.
Vous pouvez en profiter. Elle n'est pas à vous. Si vous pensez qu'elle est à vous, à ce moment-là, vous tomberez de nouveau. C'est pour ça, gardez votre foi. Et atteignez le succès dans cette vie. C'est pas compliqué. Juste chanter correctement. Avec cette foi qu'à travers le chant, je pourrai un jour accomplir mon service éternel. Et là, je comprendrai vraiment que veut dire Hare Krishna, Hare Ram. C'est très intime. Très très intime. On verra des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça nous purifiera de toute contamination matérielle. Et ça nous amènera à la demeure du Seigneur. Ayez foi en ça. Chantez. Chantez, chantez. Juste chantez. Ça suffit pour tout obtenir. À partir de là, quand le chant est là, après, Krishna, il vous utilisera. Et si le chant n'est pas dans votre vie, si le chant pur n'est pas dans votre vie, vous ne pouvez même pas dire vous resterez un dévot toute cette vie. Qu'est-ce qu'il prouve? Vous allez avoir un test, et alors vous vous dites je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais. Le chant permet de comprendre toutes les situations, tous les tests. Parce que quand vous chantez pur, le Seigneur vient vous aider. Quand vous avez un problème, il vient personnellement vous aider. Vous pouvez tout comprendre et traverser le test aisément, facilement, même les pires des tests. Même les pires. Parce que vous devenez cher au Seigneur suprême. Vous devenez son dévot. Et Krishna n'abandonne jamais son dévot. Jamais. Un tel ami, un tel Seigneur. Mais ça commence par chanter. Merci beaucoup.